Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube Expat au Canada. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Maëva qui m'a écrit sur la page Facebook Expat au Canada il y a quelques mois. Donc je vous lis sa question. Je voudrais profiter de l'expérience des autres expats pour savoir quelles démarches sont possibles depuis la France, lesquelles doivent impérativement être faites sur place. Je sais que je ne peux arriver sans assurance souscrite, donc je suppose que le faire depuis la France ne pose pas de souci. Par contre, il faut prouver que j'ai une certaine somme d'argent sur mon compte pour mon retour sur un compte en banque canadien ou français. Est-ce que je peux ouvrir un compte au Québec depuis la France? Est-ce qu'on m'ouvrira un compte rapidement sur place, même si je n'ai pas encore de travail? Et est-ce que les banques accordent des crédits aux PVTistes? Donc voilà, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Donc, dans un premier temps, oui, il faut souscrire une assurance maladie et rapatriement avant de partir au Canada. Pourquoi avant? C'est mieux parce qu'une fois sur place, vous allez avoir déjà pas mal de choses à gérer, donc c'est mieux de l'avoir fait avant. Et aussi parce qu'il pourrait vous arriver quelque chose dès les premiers jours. Je ne vous le souhaite pas, mais dans ce cas-là, vous ne seriez pas couvert. Donc c'est beaucoup mieux de le faire avant. Après, si vous n'avez pas pu le faire avant, il est toujours possible de le faire une fois au Canada. De toute façon, la plupart des assurances internationales, on peut y souscrire par Internet. Donc ça sera toujours possible. Mais moi, je vous conseille de le faire avant. Donc voilà pour la première question. Par rapport au justificatif d'une certaine somme d'argent sur un compte, pour prouver qu'on a de quoi rentrer. Alors moi, à l'époque, il y avait deux choses. C'est que normalement, on devait avoir un billet retour pour montrer qu'on n'avait pas l'intention de rester au Canada et qu'on avait de quoi rentrer chez nous à la fin. Bon, c'était pas forcément obligatoire, on pouvait passer au travers, mais c'était assez conseillé. Donc, bon, à votre choix. Et sinon, la somme d'argent qui était demandée sur notre compte, c'était pour prouver qu'on avait de quoi vivre les 3 premiers mois à notre arrivée au Canada. Donc, à mon époque, c'était 2100 € pour 3 mois. Donc, ça permettait juste de se loger, éventuellement de manger, quoi. Donc il faut que ça soit sur votre compte bancaire en France et que vous demandiez un justificatif à votre banque en France. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est demandé actuellement dans les dossiers de demande de PVT, je ne sais pas. Moi, c'était demandé au moment de la demande de visa. Mais de toute façon, quand vous arrivez au Canada, à l'aéroport, vous devez passer au bureau de l'immigration pour faire valider votre visa provisoire. Et au moment où vous passez à l'immigration, ils peuvent vous demander ce justificatif, en plus de votre visa provisoire que vous aurez reçu par la poste. Donc c'est plutôt quand même important de l'avoir. Il ne faudrait pas être bloqué à la frontière à cause de ça. Donc en effet, c'est sur un compte en France qu'il faut avoir cet argent ou éventuellement un compte en ligne. Voilà. Pour ce qui est d'ouvrir un compte au Québec quand on est PVTiste, c'est tout à fait possible, enfin au Québec et dans le reste du Canada. Il suffit de se présenter dans une banque, donc vous pouvez aller en voir plusieurs pour éventuellement comparer les frais bancaires et les possibilités. Mais ensuite, il suffit de vous présenter au comptoir et de dire que vous souhaitez ouvrir un compte et vous serez reçu aussitôt par un employé de la banque qui vous ouvrira un compte en quelques minutes. À partir du moment où vous avez de l'argent à déposer dessus, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, ce n'est pas du tout un problème pour eux. Donc, étant donné que vous aurez à transférer l'argent, la somme d'argent que dont vous aviez à justifier auprès de l'immigration, vous allez la transférer au Québec. Donc, vous allez avoir tout de suite de l'argent sur votre compte. Pour faire ce transfert, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez avec des traveler chèques, et du coup ça sera déposé sur le compte de suite, après ouverture. Soit vous vous organisez pour pouvoir faire virer cet argent de votre compte bancaire français au compte bancaire québécois. Pour cela, soit vous avez accès à un espace personnel sur Internet de votre banque, vérifiez si vous pouvez faire des virements internationaux, ce n'est pas toujours le cas.
Ou sinon, moi ce que je conseille aussi, c'est d'avoir un de vos parents qui puisse avoir procuration sur votre compte et pouvoir faire des démarches éventuellement pour vous si vous êtes bloqué. Ainsi, il suffira de fournir les coordonnées de votre nouveau compte au Canada à votre parent pour qu'il fasse effectuer le virement de France vers ce nouveau compte. À savoir, c'est que les virements internationaux ont un coût, hein, c'est pas gratuit, donc vous pourrez vous renseigner auprès de votre banque aussi. Donc voilà pour ce qui est du compte en banque. Donc c'est facile même quand on est PVTiste et même si on n'a pas encore de travail. Est-ce que vous aurez droit à une carte de crédit? Alors ça va dépendre de la banque. À savoir que en fait, au Canada, quand vous allez ouvrir votre compte en banque, vous allez avoir une carte de paiement et de retrait. Vous n'avez pas d'autorisation de découvert sur votre compte, comme ça peut être le cas en France. Si vous voulez demander une carte de crédit, vous aurez une carte de crédit en plus de votre carte bancaire et c'est un compte à part. Ce sont des sociétés de crédit affiliées à votre banque qui vous proposeront cette carte de crédit. Vous ne pourrez pas l'avoir dans les premiers mois, c'est assez rare, à moins d'avoir une somme d'argent assez importante sur votre compte. En général, il faut plusieurs mois avant de pouvoir en faire la demande parce qu'on vous accorde une carte de crédit en fonction de votre expérience de la gestion de votre compte en banque. Donc, moi, j'avais obtenu une carte de crédit de 300$ à peu près après 6 mois de PVT au Québec. Et puis après un an, j'ai dû avoir une carte de 500$, je crois. Donc voilà, après, c'est à vous d'en faire la demande. On ne vous la proposera pas forcément. Donc c'est possible. C'est assez rare que ça soit dès les premiers mois. Surtout si vous n'avez pas de travail dans un premier temps. Donc ça, ce sera à vous renseigner auprès de votre banque. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en message privé sur ma page Facebook Expat au Canada. Vous trouverez le lien de la page sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à partager. Et on se revoit très bientôt pour d'autres réponses à vos questions. Au revoir.